بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام، واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عليكم السلام. مرحبا بك سي الحاج. Donc on va commencer la collecte, Inch'Allah Ta'ala, comme d'habitude. N'hésitez pas à participer à ce projet, Inch'Allah. N'oubliez pas que chaque don, quel que soit ce don, il a une très très grande valeur en temps normal, mais plus encore durant le mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la valeur des actes durant ce mois béni. Ce soir, Inch'Allah, nous allons réciter un passage à la fin de la sourate Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Donc dans ce passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit en préambule: et le royaume des cieux et de la terre appartiennent exclusivement à Allah. Et Allah est sur toute chose et de toute chose capable. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et l'alternance du jour et de la nuit des signes pour ceux qui sont doués d'une profonde intelligence. Ceux qui invoquent leur Seigneur debout, assis et allongés sur leurs flancs et méditent sur la création des cieux et de la terre, tout en s'exprimant, en s'exclamant: Seigneur, tu n'as point créé tout cela vainement. Gloire et pureté à toi, ou que ta transcendance soit proclamée. Épargne-nous et sauve-nous du feu de l'enfer. Amin ya Rabbil Alamin. Donc le premier verset indique que la royauté des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve, et finalement ça désigne toute la création sans exception aucune, appartiennent entièrement à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous faisons partie de cet univers et de cette création. Nous appartenons donc entièrement à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui veut dire que, en réalité, nous ne possédons rien. Nous ne possédons rien, pas même les vêtements que nous portons, pas même les corps qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, et ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'extérieur, tout ceci ne nous appartient pas. Nous ne possédons rien. Parfois, on est là à se prévaloir d'avoir des richesses, d'avoir des propriétés, d'avoir ceci et cela, mais en réalité, ceci appartient, et c'est la pleine et la totale propriété, c'est la propriété absolue, exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et Allah est de toutes choses capable, il est l'omnipotent. C'est-à-dire que
lorsqu'on sait à qui appartient cette création, eh bien, nous devons que nous soumettre devant la toute-puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand bien même nous ne serions pas en mesure de voir le créateur de cet univers, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique les moyens de parvenir à la connaissance de ce créateur. Comment faire? Eh bien, par l'observation. L'observation qui va t'amener à la connaissance de ton Créateur et de ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente à utiliser notre intelligence, pas superficielle, mais la profonde intelligence, d'aller à la recherche du savoir et des connaissances, là où elles se trouvent, et elles sont dispersées, ces connaissances et ces savoirs, dans les cieux et sur la terre et dans l'univers. Et en nous-mêmes d'ailleurs, il y a des signes. Il y a des signes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna fi khalqis samawati wal ard, c'est-à-dire qu'il certifie qu'il y a certes dans la création des cieux et de la terre des signes. Mais des signes de quoi au juste? Allah subhanahu wa ta'ala ne précise pas des signes de quoi. Il précise des signes pour qui? Les ulil albab. Mais il ne précise pas les signes de quoi. Eh bien, quand l'objet des signes ici n'est pas évoqué, c'est tout simplement pour laisser libre cours à ton intelligence pour réfléchir autant que tu pourras à la multitude des signes. Et s'il y a un signe au premier desquels il faut parler, c'est bien le signe de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non seulement quand on observe les cieux et la terre, on s'aperçoit, et aujourd'hui c'est encore plus vrai, avec les connaissances que nous avons, les astres, comment ils sont disposés, les planètes, comment elles sont disposées, les distances entre les unes et les autres, les rotations, les mouvements, tous gravitent dans un orbite bien déterminé et une course bien précise. Le Soleil qui se situe à 150 millions de kilomètres de la Terre, s'il était un peu éloigné ou un peu rapproché, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a tout paramétré. Et le réglage est tellement fin, tellement précis, que ceci ne peut absolument pas être l'œuvre du hasard. Mais c'est l'œuvre d'un créateur qui est omniscient, qui est omnipotent et qui a une sagesse infinie. Et c'est pour cela que cet univers est tellement bien ordonné et agencé que ça ne peut être que l'œuvre du Créateur tout-puissant, subhanahu wa ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Aujourd'hui, avant on disait, voilà, quand il y a eu la révolution du savoir, Copernic, je ne sais pas quoi, Galilée, toutes les grandes découvertes, on a dit c'est bon, on n'a plus besoin de la croyance, on n'a plus besoin de la foi. En réalité, c'était peu de savoir éloigne de Dieu. Mais plus on a du savoir, plus ça nous rapproche de Dieu. Et aujourd'hui, effectivement, on découvre de plus en plus que l'agencement de ce monde ne peut pas être l'œuvre du hasard. C'est l'œuvre du Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous appelle à ouvrir les yeux et à méditer et à réfléchir sur la création. Celui qui observe attentivement verra qu'en toute chose, il y a un signe de la toute-puissance de Dieu et il y a un signe par-dessus tout de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pour celui qui sait ouvrir les yeux, pour celui qui sait ouvrir les oreilles, pour celui qui a un cœur attentif. De la même manière, Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de nous plonger, de rentrer en immersion dans la compréhension du Coran. C'est le livre révélé. Il nous demande pareil de rentrer en immersion dans la compréhension et la méditation des signes du Tout-Puissant qui sont dispersés dans les cieux et de la terre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un jour Bilal est venu le voir, radiyallahu anhu, il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a trouvé le prophète alayhi salatu wa sallam en train de pleurer. Il l'a trouvé en train de pleurer, il lui a dit ya Rasulallah, bi abi anta wa ummi, toi pour qui je serais prêt à tout sacrifier, mais pourquoi pleures-tu, ô messager de Dieu? Alors que Dieu t'a pardonné tes péchés passés et à venir, tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à craindre. Il dit, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ensuite, il dit, il m'a été révélé des versets
ces versets-là. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Et ensuite il a dit, malheur à celui qui les lit et ne les médite pas. Malheur à celui qui les lit et qui ne les médite pas. Le Coran est un livre révélé pour être médité, pour être réfléchi, non pas simplement pour être lu sans aucune attention, sans aucune méditation, sans aucun essai de compréhension. Il faut, dans la mesure du possible, tenter de comprendre ce que Dieu nous dit à travers le Coran. Car chaque verset, en réalité, nous est révélé à nous autres, à titre individuel et personnel. Chacun est concerné par la lettre du Coran, par les versets du Coran, par les sourates du Coran. Et si on arrive à méditer, eh bien croyez-moi que notre rapport d'abord avec le Coran va changer et notre relation avec notre Seigneur va également s'améliorer. Qu'Allah illumine nos cœurs par la parole du Coran, par sa parole. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il nous donne la compréhension du Coran al-Karim et sa mise en pratique. Amin ya Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.